Europe 1. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le vrai faux avec vous ce matin et avec les inquiétudes entourant la réforme de la SNCF. Inquiétude attisée par la France insoumise qui dénonce une privatisation de notre système ferroviaire. Il doit s'ouvrir à la concurrence à la fin de l'année et les conséquences, selon le député Loïc Prudhomme, seraient catastrophiques. Ça a déjà été fait pour le fret ferroviaire et on voit l'extraordinaire réussite, c'est qu'on a depuis les années 2000 1 800 000 camions de plus sur les routes. C'est un rapport parlementaire du Sénat qui a chiffré à 101 milliards le coût social de la pollution de l'air du transport routier et ça nous coûte 48 000 morts par an. Alors, beaucoup de choses dans ce que vient de dire le député Prudhomme. Le trafic routier explose, il coûte 101 milliards et cause 48 000 morts par an. Vrai ou faux ? C'est faux. Aucun des chiffres que cite M. Prudhomme n'est exact. Alors, on va les prendre dans l'ordre. 1 800 000 camions de plus d'abord. Ben non. En fait, depuis 2000, le parc de poids lourds a diminué en France. Il y en a 3 000 de moins. Et s'il y a de plus en plus de camions étrangers, ça n'a pas enrayé la baisse du trafic. Les bilans de circulation sont clairs. En 2000, les poids lourds ont parcouru la France sur 29 milliards et demi de kilomètres. En 2016, c'était 27,3 milliards. Il y a une certaine logique. On produit moins, donc on circule moins. Le trafic qui a vraiment explosé, c'est celui des voitures. 568 milliards de kilomètres, un bond de 117% depuis 2000. Le trafic poids lourd, lui, a baissé de 8%. Du coup, il pollue pas plus. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution routière, au total, a même baissé de 25% depuis 2000, même si elle reste extrêmement importante. C'est la première source de pollution en France. Et c'est vrai, elle tue. Elle tue, mais elle ne fait pas 48 000 morts ? Non, et elle ne coûte pas non plus 101 milliards. Le rapport que cite le député tentait d'évaluer le coût global de la pollution de l'air, donc transport, industrie, chauffage. Or, les poids lourds ne pèsent que 4,5% de ce total, selon l'Agence de l'environnement, l'ADEME. Une partie seulement donc des décès liés à la pollution de l'air et que Santé publique France évalue à 48 000. On est très loin des chiffres avancés par le député. C'est simple, l'Agence européenne de l'environnement estimait le coût social de la pollution des poids lourds en 2013 à 46 milliards d'euros dans toute l'Europe. Un coût qui est bien sûr élevé dans les villes qu'il traverse. Mais alors, est-ce que l'ouverture à la concurrence a empêché le fret ferroviaire de se développer, comme le dit Loïc Prudhomme ? Non, parce que le déclin du fret a commencé bien avant, dès les années 60 en France. On a d'abord tout misé sur la route, puis sur le TGV qui a avalé les investissements pendant des décennies. Le réseau capillaire s'est détérioré et quand la concurrence est arrivée en 2006, on n'a simplement pas eu de stratégie. En Allemagne, en Autriche, en Suisse, le fret s'est développé malgré l'ouverture parce qu'on a investi dans le réseau, construit des lignes, taxé aussi les poids lourds avec des redevances, des interdictions de circuler. La France n'a rien fait de tout ça et le train ne transporte aujourd'hui, c'est vrai, que 10% des marchandises. Le vrai faux avec Géraldine Vosner. Merci Géraldine. Europe 1.